les charpentiers achèvent de couvrir un nouveau pavillon annexe de la pouponnière. À côté, le pavillon de la pharmacie. Au milieu de l'hôpital, le rond-point de la case centrale, toujours peuplé par les familles des malades, attendant le résultat des consultations ou des opérations. C'est souvent par voiture ou camion que les malades arrivent, accompagnés d'un ou plusieurs membres de leur famille, avec des provisions pour plusieurs jours. Dans ce camion arrive une malade grave, presque seule. Transportée à la salle d'opération, elle va être opérée d'urgence d'une grossesse extra-utérine rompue depuis 2 jours. Les malades arrivent aussi parfois portés sur des brancards de fortune, soutenus par des porteurs ayant fait de longues heures de marche dans la brousse. Vers le bureau des entrées et la salle de consultation, les malades se pressent. Jeunes ou vieux, pauvres ou riches, broussards ou évolués, chrétiens et païens, venant d'un peu toutes les régions. Dès leur arrivée, ils sont inscrits et reçoivent leur carte de consultant. Quelques notes sommaires sont inscrites par l'infirmier sur leur carte de consultation. Tous les consultants, les uns après les autres, sont examinés par le médecin. Voici le docteur Valère à sa table de consultation. Sur les cartes sont inscrits le diagnostic, les traitements, les examens complémentaires à pratiquer, l'indication si l'hospitalisation est nécessaire ou non. L'infirmier fait l'appel des malades pour des examens complémentaires. Chaque soir, le ou les médecins examinent ainsi une 50aine de malades, dont la moitié seulement seront hospitalisés dans les salles de traitement. Après la consultation, les pulmonaires sont examinés à la scopie. Lorsque des graphies sont nécessaires, elles sont pratiquées le lendemain matin. Au laboratoire sont effectués les prélèvements pour analyses diverses, sérologie, dosage, examen de l'âme. Un infirmier pique le doigt d'un enfant pour un frottis de sang en vue de la recherche des parasites sanguins, hématozoaires du paludisme, filaires à formule sanguine. Le frottis est coloré. L'infirmier fait la recherche au micro et le résultat est inscrit sur la carte. Voici la réserve de pharmacie où sont stockés les médicaments. Elle est importante, mais il faut sans cesse la renouveler. Influence à la pharmacie de détail où sont délivrés les potions, liniments, comprimés pour les consultants. Tita, le plus ancien de nos infirmiers, chef du service des pansements septiques. Depuis plus de 30 ans, il se penche sur toutes les plaies, phlegmons, ulcères qui viennent à l'hôpital et avec douceur et patience, il nettoie et panse les plaies putrides. Ici, le pansement d'un ulcère phagédénique chez un petit enfant. Plaie syphilitique sur un enfant en bas âge et dénutri qui sera guéri en quelques semaines par les antibiotiques. Plaie chronique des pieds d'un adulte avec l'énorme hypertrophie des jambes qui s'appelle l'éléphantiasis. Les infirmiers de la salle d'opération préparent les instruments pour la séance du lendemain. Après avoir été nettoyés, les pinces sont rangées dans des boîtes métalliques pour être stérilisées. L'infirmier chargé des gants cherche les trous pour les réparer.
Les compresses et les champs opératoires pliés sont tassés dans les tambours. En dehors des urgences, 4 matinées par semaine sont consacrées aux interventions. En 1956, 1480 malades ont été opérés. Les opérations les plus nombreuses sont les hernies et les interventions gynécologiques, auxquelles s'ajoutent les cas les plus variés, lipomes, tumeurs diverses, cataractes, chirurgie intestinale, estomac, ostéomyélite. En outre, plus d'1 millier de malades ont subi des interventions de petite chirurgie, abcès, phlegmons, fractures, voies urinaires. Les Africains sont non seulement des assistants excellents, mais aussi de bons opérateurs. Nous voyons ici Samuel Wedia, le plus expérimenté de nos opérateurs africains, qui a pratiqué avec succès des milliers d'opérations. Cette femme a subi une césarienne pour placenta prévia hémorragique. Elle reçoit maintenant une perfusion intraveineuse. Chaque matin, le docteur, suivi des infirmiers du service, va faire la visite dans les salles des malades. 10 000 malades sont en moyenne hospitalisés chaque année dans les divers services, médecine, contagieux, chirurgie et maternité. Le service des enfants reçoit beaucoup de jeunes enfants atteints d'affections pulmonaires, d'anémie, de parasitisme intestinal, de malnutrition, de paludisme. Nous voici dans une salle d'union des tuberculeux. Chaque semaine, de nouveaux tuberculeux dépistés sont admis pour suivre le traitement. Aussi, le service qui comporte 45 lits est-il toujours complet. Les infirmiers prennent la température et établissent les courbes. Un infirmier va pratiquer une insufflation de pneumopéritoine. Les pavillons de chirurgie à l'heure de la visite. Ils comprennent 2 pavillons de 45 lits et 3 pavillons de 20 lits pour les cas septiques et les fractures, soit 150 lits en tout. À côté de chaque pavillon d'hospitalisation, il y a les cuisines où les gardiens préparent leur nourriture et celle des hospitalisés. Nous sommes ici à la cuisine près de la maternité. Les femmes enceintes et les accouchés sont toujours très abondamment nourries par leur famille. Une jeune accouchée se sert toujours d'une feuille pour porter la nourriture à la bouche, car coutumièrement, elle n'a pas le droit de la toucher avec les doigts. Madame Brégy, sage-femme, directrice de la maternité, suivie des infirmiers du service. À la maternité, les accouchements sont de plus en plus nombreux chaque année. En 1945, le chiffre était de 200. En 1956, on a atteint le chiffre de 1200. Un nouveau-né que l'on vient d'accueillir. Une fois soigné et habillé, il est présenté à sa mère, dont le visage rayonne de joie. D'autres nouveau-nés poussent leur premier cri vers la vie. Un foyer a été construit pour que le personnel puisse se recréer avec salle de jeu, de lecture et de réunion, jeux de dames, de petits chevaux. Et voici Michel. Nono Mathieu. Samuel Nouritiop. Joseph Ekwa et Simon Tenzé. Tita, Emmanuel et Zekeyo. La salle de lecture.
Nono, un de nos jeunes infirmiers qui lit avec application. Zachary Temtemé. Au poste de radio, on recherche les nouvelles. C'est aussi dans une des salles du foyer qu'ont lieu les cours ou les répétitions des jeunes élèves infirmiers. Les cours sont donnés par le médecin et les répétitions par un infirmier plus avancé. Cet élève a assurément encore quelques progrès à réaliser pour le dessin anatomique. Ces pavillons ombragés sont les bâtiments de la pouponnière. Ce linge épars sur les fils de fer et que l'on ramasse, ce sont les couches de bébés orphelins. Ce sont des enfants qui ont perdu leur mère, mortes de suite de couches, infections ou hémorragies sans secours au village ou en brousse, ou dans les mois suivants à l'occasion d'une maladie aiguë. Ces enfants qui, dans la région Bamileke, perdent leur mère pendant la période d'allaitement, sont voués à la mort s'ils ne sont pas secourus, les familles ne connaissant pas encore la technique de l'allaitement artificiel et aucune femme ne met au sein un enfant qui n'est pas le sien. La pouponnière de Bangwa est créée comme une œuvre de sauvetage de ces enfants. Actuellement, plus de 100 enfants sont soignés à Bangwa et 50 à la pouponnière de Bangante. Après le bain, voici l'habillage. La pesée. Les moins de 1 an sont dans des berceaux. Mademoiselle Bardin et un petit orphelin. Mademoiselle Vaudra. C'est l'heure des biberons et les infirmiers viennent chercher les nourrissons. Sieste sur la natte après le repas. Après, c'est l'heure de la promenade et les enfants se dirigent vers la grande pelouse derrière la chapelle. À quelques distances de l'hôpital se trouve notre petite léproserie. Quelques dizaines de lépreux y séjournent et les malades non contagieux des villages environnants y viennent une fois par semaine recevoir leur traitement. La lèpre est actuellement traitée par les sulfones et l'absorption quotidienne des comprimés de disulone constitue l'essentiel du traitement. Les résultats sont bons si le traitement est régulier, mais il reste tous ceux pour qui les sulfones sont arrivés trop tard et qui sont irrémédiablement infirmes et dont le visage gardera toujours cette marque de tristesse si profonde. Voici groupé devant la case centrale le personnel soignant de l'hôpital, les 2 médecins, la sage-femme et les 45 infirmiers ou élèves qui travaillent ensemble auprès des malades. Jeunes et vieux, blancs et noirs ont une même charge, un même devoir ou une même vocation, secourir ceux qui souffrent et apporter par la réalité de leur service et de leur amour agissant un témoignage de l'amour de Jésus-Christ. Voici Samuel, opérateur habile au visage plein de bonté et de dignité. André, non seulement infirmier mais surveillant des travaux. Zachary, assistant de chirurgie et opérateur méticuleux. François, toujours dévoué, adroit aussi bien en chirurgie qu'au labo ou dans les moteurs. C'est le dimanche matin. La cloche de la chapelle a fait entendre son appel. Infirmiers, ouvriers et leurs familles, gardes malades et convalescents, se dirigent vers le lieu de culte.
le pasteur David Gassa prêche. Et voici, la table a été dressée. Cette table qui fait de tous les hommes des frères, qui fait de toutes les races une seule famille, unie et pardonnée en Jésus-Christ, unie d'un seul amour et nourrie d'une même nourriture, vivifiée d'un seul esprit, réunis dans une seule espérance. Et c'est sous ce signe de la croix, signe de l'amour et du salut, que le travail a commencé et continue, car c'est au nom de Jésus-Christ que les malades sont opérés, que les plaies sont pansées, que les orphelins sont nourris. La croix, notre seule espérance.